Les gars, c'est Paki. On se retrouve pour un tout nouveau trade recap de la journée du 18 juin 2026. Aujourd'hui, petit TP en bien. Juste TP 1, un break-even, un TP. Comme ça, on récap ensemble. C'est vrai qu'il faut que je reprenne l'habitude de le faire. En vrai, c'est pas mal. Déjà, avant de regarder les graphiques, je m'attendais à une journée baissière. Pourquoi? Parce que on a eu la Fed qui a maintenu les taux, mais qui a annoncé qu'il y aurait des prochaines hausses de taux. Je crois pas cette année, mais l'année prochaine. Donc du coup, ça a un peu instabilisé le marché. En plus de ça, sur le G7, Trump a annoncé que son conflit, enfin le traité de paix qu'il a fait avec l'Iran, pardon, qu'est-ce que je raconte, le traité de paix qu'il a fait avec l'Iran, c'était en fonction de son humeur, qu'à tout moment en fait il le respectait pas, voilà, et qu'il larguerait des bombes. Donc du coup, ça a un peu instabilisé. Pour la journée d'aujourd'hui, sachant qu'on a eu la FOMC hier et pareil le G7 c'était aujourd'hui ou hier, je crois que ça s'est passé qu'il a annoncé ça. Donc voilà pourquoi je cherchais des shorts aujourd'hui. Graphiquement on avait quoi? Euh, alors en daily on n'avait pas grand chose, le simple fait juste que on a repris le previous daily high sur le S et pas sur le NQ juste ici. Ah, là ici, là ici. Là on le voit en H4, ici, 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 et là ici, ici. On avait clôturé en H1 cette SMT. Donc là, on parle d'une SSMT weekly, juste ici, parce que du coup, on est sur le jour d'avant, SSMT weekly. Hop. On avait une SSMT weekly clôturée, donc je m'attendais à de la baisse aujourd'hui. Maintenant, on avait encore un mort de failure swing tout là. Des zones qu'on n'avait pas remplies. Juste, on avait une SSMT daily, juste ici, qu'on avait clôturé 15M du coup, juste ici. Qui faisait que je voulais pas chercher plus bas que cette SMT. Et ici, pareil. Après, on avait aussi pas mal une grosse zone de PDR et discount ici à aller chercher en fair value gap H1 là, qui était sympa. Il y a la petite coccinelle qui se balade sur mon PC, elle me suit depuis 2 jours, les gars, c'est magnifique. Du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais pas chercher plus bas que cette zone, grosso modo. Alors, et en plus, du coup, on restait dans un discount et j'allais pas chercher une zone dans un premium. Si on regarde juste là, on était toujours dans le premium ici, pas dans un discount qui était une zone lointaine. Donc, voilà pourquoi. Et en plus, on avait plein de failure swing. Alors, ouverture de 9h30. Juste ici, pareil, on avait failure swing, failure swing. Ici, on voit qu'on a repris du coup le previous daily high à 9h30. On a clôturé. On est revenu créer des équales, ES plus NQ, ES plus NQ, ouais. On a encore recréé de la failure ici, équal, 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 ici, ici, ici. Et en faisant ça, on a encore recréé une SSMT 90 minutes juste ici qui était sympa à aller chercher. Et en plus de ça, du coup, on était revenu dans un fair value gap PDRH1 juste ici en discount. Si on prend le range de toute cette zone, on est du coup, on a un premium, pardon, dans un fair value gap premium juste ici. Donc du coup, c'est une belle zone à aller chercher pour un retracement. Enfin, pour une continuation baissière justement, parce qu'on avait sorti toutes les liquidités qu'il y avait là. En plus de ça, du coup, ici, on avait un beau setup avec une SSMT, avec le previous daily high. Donc HTF, en fait, on était super bon. Maintenant, on va repasser en 5 minutes. Ici, on avait de la failure, failure, failure. Par ailleurs, j'ai pris un trade avec la méthode de Powell, donc la méthode de top ticking juste ici. J'ai pris un trade ici parce qu'on avait la SSMT weekly. Et en plus de ça, on avait créé encore une SMT. Attendez. On avait encore créé une SMT 1 minute ici. Et lui, il se base sur justement des SMT 1 minute. Donc du coup, j'ai suivi son modèle là vraiment de A à Z, hein. Son modèle c'était ça, avec le high juste ici. Attendez. Hop, juste ici. Et en plus de ça, on avait une zone d'équal et de failure à aller chercher ici. Et c'est exactement ce qu'il cherche. Donc en fait, là, si vous voulez, on est revenu en plus de ça dans un PDRA, donc un fair value gap de 9h25. Juste ici. On a réagi rejection block. Voilà, juste ici. Et on. Et du coup, on avait encore d'ailleurs une petite SMT ici, d'ailleurs. Hop, si je dis pas de conneries. Ah, je pensais. Non, j'ai rien dit. C'était dans mes souvenirs, il y avait une SMT, il n'y en a pas. Ok. Voilà, donc juste ici, on avait encore un rejection block. Et vu que je cherchais des shorts, et ben ça concordait. Et en plus de ça, quand on prend le fib et qu'on le traçait ici, juste ici, et ben en fait le fib, la zone des 0,62 concordait avec le rejection block. Et en plus de ça, du coup, pour le PO3 de la bougie H4, on était au-dessus de 10 heures en fait, juste ici. Donc du coup, on pouvait s'attendre à une belle livraison baissière. Du coup, j'étais rentré là, hop, ici avec un
Hop, un SL de 10 points. Je voulais target cette zone d'équal. Et ou si le prix sur le S venait chercher celle-là, je coupais le trade. Mais au final, après, j'ai target ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, c'était l'ouverture de 10 heures. Du coup, je voulais juste target l'ouverture de 10 heures. Au final, on n'est pas venu me filer et on est venu me BE juste ici. Donc là, vous voyez l'exécution ici. Voilà. Donc après, j'ai attendu, du coup, je me suis remis en intraday. J'ai attendu, je voulais prendre mon trade de la journée. Hop, je vais supprimer ça. Là, c'est ça que je voulais supprimer et ça. Et ça, comme ça fait un peu de place parce que là on voit rien. Hop, voilà, juste ici. Du coup, je m'attendais du coup encore à une dernière SSMT 90 minutes pour confirmer avec un CSD, c'est ce qu'on a eu. Là, on avait la SMT 90 minutes sur, entre Q3 et Q4, juste ici. Ensuite, là, on voit qu'on a un CSD juste là, sur cette zone de hausse. On a après CSD juste ici. Et je suis rentré sur cette bougie. Voilà. Alors, j'ai eu un bug top step, un peu chiant. Mais en gros, quand le prix est venu ticker ici, je voulais prendre un TP. Donc en fait, le prix il était à peu près là. De toute façon, vous l'avez vu dans ma vidéo du jour si vous suivez, que je me suis fait un peu bait. Mais bug top step, j'ai pris mon contrat à la hausse. Et au final, il s'est pas fil. Et j'ai rechargé ma page. Et en fait, le prix il était déjà revu. Donc j'ai pris en fait un TP ici, 3528, je crois, là à peu près. Voilà, ici. Au lieu de là, bon voilà, j'ai perdu 20 $, c'est pas grave. Mais au moins j'ai pris mon TP, ça m'a fait mon TP du coup de 175 $. Et puis après, tout simplement BE, le prix il a pas suivi. Donc on n'a pas suivi à la baisse, c'est un peu dommage, sachant qu'on avait un beau modèle ici. Pourquoi? Parce que là on avait l'original consolidation, juste ici. On avait un beau modèle MMXM en fait, si vous voulez. Attendez pas que je dise n'importe quoi, là on avait encore. C'était la deuxième consolidation ici, si vous regardez bien. Hop, en gros sur cette zone là, à peu près. Et on avait encore la dernière ici, qui était juste là, quand on est revenu reliquider. En fait là on a eu original consolidation expandu. Là, on a encore expandu, après on a retracé, consolidation, on a expandu, consolidation, on a expandu. Et du coup, en plus de ça, on avait les trois sweeps juste ici. Donc du coup, on s'attendait à de la baisse. Là, c'est ce qu'on a eu. Et du coup, ça a formé un beau modèle MMXM avec le CSD, etc. Plus la SMT HTF juste ici. Donc le modèle était beau, le setup était beau, le setup était vraiment A+, aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire. Donc voilà, petit BE. 175 $, du coup, on remonte le balance à 1117 $ et le DMLL aussi, du coup, parce que vu que j'avais payout, et ben maintenant mon DMLL il a 50 000 $. Donc en même temps, ça le remonte un peu, c'est bien. Et du coup, voilà, on va voir demain s'il y a des petits setups qui vont être sympas. Mais du coup, pareil, à moins qu'on a des news aujourd'hui, je pense que je vais chercher du short. Et puis on va voir ce que ça dit. Mais aujourd'hui, un modèle simple, assez simpliste, mais qui était assez joli. Et pareil, bah, du coup, je voulais pas aller chercher plus bas parce que dans tous les cas, on avait l'original consolidation ici. Donc c'était mon dernier target. Et à la base, j'avais un TP sous cette zone parce que ça, c'est une zone de liquidation. On a liquidé un swing low juste ici, low time frame. Donc en fait, c'était aussi un point de retournement important. Et là, on le voit sur le S, et ben on est venu le prendre et on a réagi à la hausse. Donc c'est pour ça que ça faisait partie de un de mes targets. Et c'est pour ça que je voulais prendre un TP quand on venait le chercher soit sur le S, soit sur le MNQ. Au final, on est venu le chercher sur le S, on a direct réagi. J'ai même pas eu le temps de prendre un beau TP. Donc voilà. Mais c'est pas grave, ça fait juste 30 $ en moins à cause du bug top step. Bon, voilà, c'est pas trop grave. Mais grosso modo, voilà pour aujourd'hui. Sinon, après, il n'y avait pas grand chose de plus. Ah, si, d'ailleurs. Il y avait juste aussi le 30 minutes qui était beau, parce qu'on avait commencé à clôturer à la baisse juste ici. Du coup, on pouvait s'attendre encore à un 30 minutes qui continuait baissier. C'est ce qu'on a eu, bah, en fait, bah, comme dit, on est revenu prendre cette liquide et on a réagi à la hausse. Donc voilà, et là on est en train de range dans le fair value gap H1 juste ici. Rappelez. Et du coup, bah, en même temps, dans les normes fair value gap H4, quoi, juste ici. Voilà. Donc voilà, grosso modo, pour le trade que j'ai pris aujourd'hui. On va voir demain s'il y a un petit beau setup. Ça peut être sympa. Sur ce, les gars, en espérant que vous avez TP aujourd'hui par ailleurs. Parce que c'est vrai que voilà, du coup, ça fait 2 semaines que j'ai pas trade. Attendez, je vous montre les stats un peu. Euh, hop, juste ici. Donc là, il y a le 34 $. Ça pareil, c'était une position gamble avec la strat de Powell que j'avais pris.
C'est pour ça en fait je risque 20 $ par position parce que dans tous les cas les SL sont de 10 points. Donc en fait je prends juste un micro et je le mets. Et puis c'est soit ça me fait genre 200 $, soit je perds 34 $. Donc en vrai ça va, c'est pas trop déconnant niveau RR. Du coup c'est pour ça que je me permets de les prendre. Mais je risquerai plus de 250 $ sur les trades là par contre. Du coup voilà. Comme ça au moins je peux encore les trader parce que c'est vrai que des fois t'as des beaux setups quand même. Et là pareil, j'avais pris un setup un peu early parce que sur celui-là j'avais pas attendu la SMT M1 avant de rentrer sur le rejection block. Du coup je m'étais fait SL et en fait je suis re-rentré après. Après qu'on ait fait la SMT sur le nouveau rejection block de la SMT. Et pareil, le prix était monté genre proche de mon TP et puis après il m'a BE. J'avais pris exactement le même trade que Powell à ce jour-là si vous voulez. Et lui aussi s'était fait BE par ailleurs. Donc voilà, c'était pas déconnant, c'était un beau trade bien trouvé. Donc c'est pour ça que je continue un peu à le prendre de temps en temps avec juste un micro, je le mets, ça me fait 20 $ et puis et si je me fais 200 $, et bah tant mieux quoi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce les gars, moi je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine pour le prochain trade recap. Bye bye.